Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes super étudiants, comment ça va? Ça roule, ça gaze? Est-ce que vous faites tous les exercices? Est-ce que vous apprenez les mots? Est-ce que vous êtes encore bien motivé à apprendre le français? Alors, j'espère bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va parler des top 11 des meilleures spécialités françaises. Vous voyez, aujourd'hui, le thème, en même temps, c'est plutôt culturel, mais d'autre côté, c'est le thème qui va améliorer votre plutôt compréhension écrite. Alors, essayez de recopier les textes. Après, n'oubliez pas de prendre vos cahiers pour ça. Et puis, répondez à nos questions et imaginez vos propres questions. Ça va vous aider, bien sûr, à mieux comprendre tout ce qu'on va vous expliquer. Assalomu alaykum fransuz tili ixlosmandlari. Bugungi mavzuyimiz juda ham qiziqarli. Bu, ya'ni fransuz taomlarining top 10 bittasi. Albatta, fransuz taomlari juda ham xilma-xil va ularni hammasini ham biz ko'rsatib bera olmaymiz. Ammo siz bilmasangiz bo'lmaydigan 10 bittasini biz saralab terib oldik. Bu darsimiz bir tomondan Fransiya madaniyati haqida, ikkinchi tomondan esa bu albatta compréhension écrite, ya'ni o'qish kompetensiyani yaxshilash uchun. Shuning uchun daftarlaringizni tayyorlang, matnchalarni ko'chiring, bizning savollarimizga javob bering va o'zingiz ham savol berishga mashq qiling. Xo'pmi? Boshladikmi? Ketdikmi? Qani. Bien. À table, c'est le moment de revoir les classiques françaises. La cuisine française est l'une des meilleures du monde et a même été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On vous propose un tour d'horizon des 11 meilleures spécialités françaises. C'est l'occasion de reconnecter avec les traditions culinaires et de vous inspirer pour vos prochains festins avec vos proches. Alors, quand vous allez écouter ou bien lire ce petit texte, n'oubliez pas à se poser ces questions. Première question, quelle est l'origine du plat? Deuxième, quels ingrédients sont nécessaires? Et troisième, quel plat aimeriez-vous préparer et goûter? Faites aussi attention à autres moments, d'accord? Alors, vous êtes prêts? On commence. Ya'ni hozir har bir matnchani o'qiganingizda shu 3 ta asosiy savolga javob topishga harakat qiling. Ya'ni birinchisi, quelle est l'origine du plat? Ya'ni aynan Fransiyani qaysi regioniga xos aynan shu taom. Quels ingrédients sont nécessaires? Ya'ni qaysi ingrediyentlar, qaysi mahsulotlarni biz ishlatishimiz kerak ekan uni pishirish uchun va quel plat aimeriez-vous préparer et goûter? Va albatta bu savolimiz aynan sizning qiziqishlaringiz, qaysi taom sizga eng ko'p ma'qul bo'ldi va qaysini siz o'zingiz ham uyda pishirib ko'rishni istardingiz. Buni albatta izohlarda kutib qolamiz. Endi esa birinchi matnimiz. Alors, notre premier plat, ce sont les escargots persaillés. Alors, c'est un plat vraiment singulier que l'on retrouve sur la plupart des bistrots français. Les escargots sont généralement cuits au four avec du beurre, du persil, de l'ail et de l'échalote. Les amateurs des escargots persillés adorent cette association de textures entre le gras du beurre et la vivacité du persil. Ils sont toujours servis dans leur coquille. D'origine bourguignonne, ces spécialités françaises traversent le temps depuis le 19e siècle et réinterprétées par presque tous les chefs français. D'accord, notre deuxième plat, c'est la bouillabaisse. La bouillabaisse est une spécialité française du Sud. On la retrouve notamment sur beaucoup de tables à Marseille. À l'origine, la bouillabaisse est un plat de pêcheurs. Au retour de la pêche, les poissons invendus étaient cuits dans l'eau de mer, puis le bouillon était versé sur du pain frotté à l'ail et le poisson mangé à part avec la rouille, mayonnaise à l'ail relevée de safran
Aujourd'hui, la bouillabaisse traditionnelle est préparée avec des poissons cuits dans l'eau ou du vin blanc avec de l'ail, de l'huile, l'olive et du safran. Les pot-au-feu. C'est notre troisième plat. Les pot-au-feu, c'est la spécialité française parfaite pour le déjeuner d'hiver en famille. Facile à réaliser, il est nécessaire peu de technique. La clé, c'est surtout d'acheter de la viande et des légumes de qualité. Vous aurez besoin de bœuf, paléron et côte, des légumes divers, carottes, poireaux, navets et d'un bouquet garni. C'est un laurier, persil. Mettez tous ces ingrédients dans une grande casserole, remplissez-la d'eau et cuisinez le tout à petit feu. Une spécialité culinaire française à déguster encore et encore. Alors, et maintenant, notre célèbre quiche lorrain. Alors, la quiche est avec les bergamotes, les madeleines et la mirabelle, l'une des plus délicieuses spécialités culinaires françaises. À l'origine, la quiche lorraine est un plat rural, réalisé avec les produits frais de la ferme. Œufs, crème, lard fumé, fromage, sur une base de pâte brisée. Elle se déguste généralement avec des grandes salades vertes ou d'endives. Alors, maintenant, les galettes bretonnes. Encore une spécialité française très facile à réaliser à la maison. Les galettes bretonnes traditionnelles sont réalisées à partir de 3 ingrédients uniquement. De la farine de sarrasin, sablé noir, de l'eau et du sel. Mais il faut s'armer d'un peu de patience parce qu'il est recommandé de laisser poser les pâtes au frais au moins 24 heures avant de cuire les galettes. Ensuite, garnissez-les en fonction de vos goûts. Le sol de Bretagne est particulièrement adapté à la culture de sarrasin, d'où l'origine de ces galettes. Et maintenant, le steak tartare. Oui, je crois que vous avez entendu dire tartare. Voilà, on associe souvent la cuisine française à ce plat. Il est très, très original, je voudrais dire. Voilà. Alors, quelques informations sur le steak tartare. C'est le classique plat de bistrot français, spécialité française carnée très prise par les amateurs de viande. Sa réalisation se décline à l'infini. Capre, condiments, oignons, piments, les assaisonnements sont multiples. Il y a cependant 2 conditions pour réaliser le meilleur tartare chez soi. La qualité de la viande, c'est steak haché chez un bon boucher et de bonnes frites croustillantes en accompagnement. Et maintenant, l'Aligot. C'est dans l'Aubrac qui est né l'Aligot et Connie déguste les meilleures recettes de cette spécialité française. Le plateau de l'Aubrac se situe à cheval sur 3 départements. C'est quoi? C'est la Lozère, le Cantal et l'Aveyron. À l'origine, l'aligot était le plat de survie pour les pèlerins de passage en Aubrac pour Saint-Jacques de Compostelle. Il faut dire que c'est un plat très réconfortant. On prépare une base de purée, c'est pommes de terre, lait et crème fraîche de l'Aubrac à laquelle on ajoute de la tome fraîche de l'Aubrac. Ça réchauffe. Alors, les huîtres, oui, le célèbre huître français. Les huîtres, c'est la spécialité française qui divise.
on en est absolument amoureux ou bien on les déteste. Elles sont cultivées un peu partout en France, de l'île de Léron au Cap Fer, en passant Sierre étant de Thau et la Corse étant de Diana. Certains les aiment accompagnés de vinaigre à l'échalote ou de citron, mais les puristes les dégustent en général nature. Armez-vous de bons couteaux à huîtres. Alors, maintenant, un autre plat, c'est le gratin dauphinois. Le gratin dauphinois, c'est la spécialité française de montagne par excellence. Économique et facile à préparer, on la retrouve sur toutes les auberges des Alpes ou de Vercors. Pour préparer cette spécialité du Dauphine, c'est plutôt Isère, Drôme, oui, Haute-Alpes et une partie du Rhône. Vous n'aurez besoin que de pommes de terre, de lait et de crème fraîche et éventuellement un peu de ciboulette fraîche. Il n'y a plus qu'à mettre les pieds sous la table. Alors, maintenant, le bœuf bourguignon. Voici l'une des spécialités françaises les plus iconiques, le bœuf bourguignon. Comme son nom l'indique, c'est un plat de viande mijoté avec du vin de Bourgogne, c'est pinot noir, oui, avec des légumes de saison, par exemple, c'est champignons, pommes de terre, carottes. Comme la plupart des autres spécialités françaises, peu d'ingrédients sont nécessaires, mais leur qualité est primordiale. Le secret de grand-mère, une cuisson lente et douce pour une viande tendre. Alors, maintenant, la fondue savoyarde. La fondue savoyarde est une spécialité française réputée, originaire de la région de la Savoie. Ce plat riche et savoureux remonte au XVIIIe siècle et se prépare en faisant fondre une combinaison de fromages locaux, généralement du comté, du Beaufort et d'Emmental, avec de l'ail, du vin blanc et parfois un soupçon de l'eau-de-vie Kirsch, voilà, sévi. Servi avec un pain croustillant, il offre une délicieuse expérience de repas en commun où le convive trempe le pain dans le mélange de fromage fondu, créant ainsi un mélange harmonieux de saveurs. Voilà. On a appris les 11 essentielles spécialités françaises, culinaires, oui. Alors, maintenant, c'est à vous d'étudier, de préparer les questions et de répondre à nos questions. Alors, je vous dis à bientôt, Madame Kulfia.